Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de février. On est encore en janvier évidemment quand je fais ce tirage, donc votre guidance sentimentale de janvier est en ligne. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à y jeter aussi un œil, ça pourra vous montrer un peu la continuité. En ligne, je vous avais toujours les guidances du premier semestre, pardon. Je vous ai fait une guidance, on voit mois par mois de janvier à juin, donc c'est assez intéressant. Et je vous ai fait une nouvelle, il y a de la nouveauté, je ne sais pas si vous avez vu sur la page, une nouvelle playlist qui s'appelle Concepts fondamentaux. C'est des vidéos où je vous parle des concepts dont je parle très souvent dans mes guidances, les valeurs, les blessures, les 5 blessures, ces genres de choses-là. La première vidéo qui est en ligne, c'est sur les valeurs. C'est quoi les valeurs? À quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de les connaître? Et surtout, comment déterminer nos propres valeurs? Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et bien sûr, vous avez toujours les tirages de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, les guidances intemporelles, il y a beaucoup de choses. Je vous laisse jeter un œil. Allez, les Gémeaux, on est parti pour votre guidance du mois de février. Je fais une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans plusieurs sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, les Gémeaux, pour le mois de février, la vie sentimentale. Hop. Ça va bouger les Gémeaux cette année. Je suis Gémeaux moi-même à partir de fin mai. Pour les Gémeaux, là, il y a un alignement de planètes, et des belles planètes, hein, Mercure, Jupiter, Vénus, qui viennent se mettre sur nos planètes, sur notre période anniversaire, et ça va booster, hein, ça va vraiment booster. Il y a des choses qui peuvent se passer un peu sur plusieurs plans. Donc, on verra quand on y sera, mais je vous le dis déjà, 2024, je pense que pour beaucoup de Gémeaux, ça va être une bonne année, à partir en tout cas de la période anniversaire. Je vais prendre, tiens, attendez, avant de commencer, une couleur dominante pour les Gémeaux avec l'oracle de l'énergie. Une couleur dominante pour ce mois de février pour les Gémeaux. Lien affectif, super. Ben, on est pas mal sur une guidance sentimentale. Il y a des liens qui peuvent se créer, là. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des liens qui se renforcent si on est déjà en couple ou avec quelqu'un qui gravite autour de nous. Donc c'est pas mal. Allons voir. Allez, la tour, waouh, on commence, arcane majeur, 10 de coupe, waouh, et 6 d'épée. Alors, la tour, on va aller voir aussi ce qu'il y a en dessous, plusieurs aspects. Soit c'est quelque chose qui s'écroule. Là, on arrive de quelque chose, on arrive de là. Ça veut dire que dans les semaines, les mois précédents, on a pu vivre peut-être une rupture ici, avec quelque chose qui s'est écroulé, mais la tour, ça peut être le coup de foudre, hein. C'est une foudre qui vient tomber sur une tour, ici c'est sur un arbre qui se brise. Ça peut être une grosse prise de conscience aussi, si on est sur du mental. Mais là, vous voyez, derrière, on a le 10 de coupe. Donc, c'est pas exclu que la tour plus le 10 de coupe, qu'il puisse y avoir un coup de foudre, hein. Il peut y avoir un crush, vous voyez à quel niveau ça va se passer, mais c'est pas exclu, ça se trouve il est déjà arrivé, on arrive de là, c'est peut-être sur le mois de janvier, il y a déjà quelque chose, mais sinon début février, là il peut y avoir un coup de foudre, parce que le 10 de coupe derrière, c'est vraiment l'harmonie. Les coupes, on est sur l'émotionnel, et le 10, tout se passe bien avec le 10 de coupe. On se sent comme sur un nuage, on aimerait que les moments comme ça durent pour toujours. Vous voyez, donc la tour avec le 10 de coupe, je suis pas sûre qu'il y ait quelque chose qui s'écroule. Et si c'est le cas dans le passé, un passé assez récent dans ce cas-là, là on on est guéri là. Avec le 10 de coupe, on se sent beaucoup mieux. On se sent beaucoup mieux. On ira voir ce qu'il y a en dessous, au-dessus, en dessous après, en dessous, au-dessus. Mais là voilà, tour plus 10 de coupe, pour moi on peut être sur un coup de foudre, surtout quand couleur dominante, on a quand même les liens affectifs. On va continuer de dérouler. Si on n'est pas encore clair à la fin du tirage, parce qu'on va aller voir après les différents sens, on prendra des cartes complémentaires. Mais moi, j'ai l'impression qu'on peut y avoir quelque chose qui se passe plutôt positif avec cette tour. Et derrière, c'est soutenu par le 6 d'épée. Le 6 d'épée, il quitte une période qui a été difficile, hein. Il a été perdu en mer là, avec son bateau, avec sa barque, et il est ramené au rivage par les corbeaux. Donc on retrouve une direction, on retrouve du sens. On va pouvoir retrouver de la stabilité aussi, hein, avec la terre, par rapport à l'eau. Et on est en train de sortir d'une période difficile. Donc voilà, si cette tour, c'était une période très difficile, là, il y a quelque chose qui vient raviver le cœur, clairement, et qui nous aide à sortir d'une période difficile. Et sinon, ça peut être directement un coup de foudre, hein, qui nous aide aussi, quoi qu'il en soit, à aller de l'avant. Continuons, suspense, le 7 de pentacle, super. Le 7 d'épée, est-ce qu'on a une ligne de 7, suspense? La justice, arcane majeure, carte numéro 11, on n'est pas sur un 7. Le 7 d'épée, ici il y a une notion de prendre soin de ses créations. Vous voyez, pour 7 d'épée, il a planté des graines là qui sont représentées, 7 d'épée, 7 de pentacle, par les graines, les pentacles sont comme des graines en dessous, et on voit qu'il y a déjà une petite pousse. Vous voyez, et là, il y a le 7 de pentacle, il y a une notion de prendre soin de ses projets, de ses relations, prendre soin de soi, en tout cas de prendre soin de ce qui est en train de grandir.
On ira voir ici pour faire une interprétation globale avec la tour. Le 7 d'épée, plein centre, il y a des choses qui ne sont pas encore à votre... il y a plusieurs aspects. Des choses qui sont encore cachées. Hein. Le 7 d'épée, c'est un peu le voleur. Hein. Vous voyez qu'il a volé des plumes dans le nid du corbeau qui s'en va comme un voleur. Hein. C'est vraiment ça. On est dans la nuit. Donc il peut y avoir des ombres. Ici, ça peut être nos parts d'ombre. Mais ça peut être des choses qui sont encore cachées. Si on est sur une nouvelle relation, peut-être qu'on n'a pas envie d'en parler tout de suite. Que pour le moment, ça reste caché, ça reste personnel. Ça peut être aussi, si on est sur une peur, ça peut être la peur de la trahison. Avec le 7 d'épée. Hein. Peut-être qu'il y a cette peur qui remonte, il y a des choses qui se passent, qui nous font remonter des peurs ici, et qu'on va devoir gérer. On va aller voir. Est-ce que je suis en train de regarder cette colonne-là, parce que là, on a quand même une belle énergie au-dessus. On va aller voir, je pense que ce tirage, il va être vraiment très global. La justice a plusieurs aspects. La première, c'est qu'il faut venir prendre une décision, on vient trancher pour rééquilibrer quelque chose ici. Il y a vraiment une notion de retrouver, sous le 6 d'épée, de retrouver un ancrage, de retrouver un équilibre. Hein, ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ce mois de février, on commence à se retrouver soi-même, de retrouver les pieds sur terre, la tête en haut. Ça prend des décisions, peut-être, une ou plusieurs, des choix de vie peut-être pour aller petit ou grand, pour venir rééquilibrer cette balance intérieure et à l'extérieur de soi. Pour d'autres, c'est pas exclu qu'on soit sur la justice à proprement parler. Hein, donc le côté judiciaire, est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on se désengage? Est-ce que c'est côté plutôt administratif, il y a des choses à régler? On peut s'engager en couple, se désengager, ça peut être aussi par rapport à un mariage, on peut se divorcer ou décider de se marier, ça peut être s'engager dans une nouvelle relation, ça peut être s'engager, ça peut être un bail, ça peut être, vous voyez, tout au sens large, le côté juridique, administratif, légal des choses. Mais si on n'est pas là-dedans, c'est qu'il y a vraiment on est plutôt sur une décision, quelque chose qu'il nous faut trancher, pour venir rééquilibrer une situation. Et c'est très en accord avec le 6 d'épée qui est au-dessus, qui retrouve une direction, qui retrouve aussi de la stabilité. Stabilité et équilibre. On continue, allons voir le 5 d'épée, le 3 d'épée et le 5 de bâton. Là, on a 2 5, là, on a 2 7. Ok, je regarde la totalité de ce qu'on a. Le 5 d'épée, et on est sur le mental, là, il se prend un petit peu la tête. Il se prend un peu la tête, il réfléchit. Pour moi, on n'est pas sur quelque chose de catastrophique, mais il y a une notion de... le 5 d'épée, des fois, on aimerait avoir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un peu une notion de sacrifice. On aimerait avoir quelque chose, mais pour l'avoir, je suis obligée de laisser ça. Ok, bon, mais si je ne le prends pas, je garde ce que j'ai, mais je vais peut-être regretter de ne pas avoir pris ce qu'il y a devant moi. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Donc là, on va trouver des solutions, mais pour le moment, on est encore un peu l'esprit embrumé. Et avec le 3 d'épée, c'est en lien par rapport... Je pense qu'on est sur des peurs ici. Par rapport à une souffrance, vous voyez, on est sur les épées, le mental, mais on voit qu'on est vraiment sur du psycho-émotionnel. Il y a eu un cœur brisé ici, avec le 7 d'épée. Vous voyez, il y a quelque chose au-dessus qui nous parle, comme je disais, je pense qu'on a peur d'être trahi. Il y a cette peur qui peut remonter ici, qui fait qu'il y a peut-être quelque chose de pas mal qui se passe là avec ce 10 de coupe, mais peut-être que pour le moment, on ne va pas se précipiter. Tout simplement, on a peut-être un peu peur. Là, il y a quelque chose peut-être qui est assez beau. Surtout, je vais tirer une carte sur la tour ici, mais si on est sur un coup de foudre, on peut prendre peur en fait, tout simplement. On peut prendre peur. Et là, on a un autre 5, le 5 de bâton. Hop là. Les bâtons, on est dans l'action et on nous dit que là, il va falloir aller batailler un petit peu. Alors, soit à l'extérieur de vous, peut-être qu'on convoite la même personne que quelqu'un d'autre, mais j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on a ici, parce qu'on a quand même les épées, plus la justice ici qui est en réflexion, on a quand même 3 cartes d'épée. Non, on a 4 cartes d'épée, donc on est beaucoup sur le mental. Les épées, c'est la carte des Gémeaux. Mais là, je pense qu'il faut trouver justement à l'intérieur de soi ce courage, cette niaque, ce feu, d'aller dépasser. Il y a une notion de dépassement ici, et ici, je pense qu'il y a une notion de dépasser ses peurs. La tour, je vais te prendre une carte dessus. Là, on est sur les liens affectifs. Et moi, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait quelque chose qui soit spécifiquement dur, malgré toutes les cartes d'épée que l'on a. On a une notion ici, ce 10 de coupe, qui est quand même important. Il y a une notion de décider de trancher ici pour laisser, je pense, prendre conscience. Il y a une notion de guérison à travers ce qui se passe ici. Il y a une notion de prendre conscience quelle est la peur que je porte encore en moi, ce 7 d'épée qui est plein centre, une peur de trahison, et qui fait remonter peut-être des charges émotionnelles et des souvenirs, et qui nous font être dans l'hésitation. On n'est pas trop sûr. Donc, prenez le temps. On n'est pas forcément obligé, je pense, de prendre une décision ou d'aller à fond la caisse. La vie, c'est pas une course. Mais là, il y a quelque chose qui remonte et qui va être propice à assainir vos liens affectifs. Vous voyez? Et s'il y a quelque chose qui se présente ici qui est beau, ça va vous challenger. Il y a quelque chose de super ici avec le 10 de coupe, où c'est ce que l'on aimerait atteindre, sinon, cette harmonie-là qu'on aimerait retrouver, mais ça passe par aller faire un travail de purification. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'a sauté ici? Les cigognes qui nous parlent de changement.
Oui, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter ici à la surface, un peu comme de la vase, qui va nous demander d'aller libérer. Alors ça peut être des petites choses, ça peut être plus ou moins lourd, hein, évidemment, selon chacun d'entre vous. Je vous laisse faire la part des choses, mais c'est pas forcément... pour moi, le 3 d'épée, là, on est sur quelque chose qui est ancien. Là, parce que là, on a la tête qui est assez lourde par rapport à une blessure. Donc pour moi, la blessure, elle n'arrive pas là. On a déjà la tête qui est assez lourde avant. Donc il y a quelque chose qui vient faire émerger une blessure, hein, et ça peut faire écho à la tour. Prenons une carte sur cette tour. Maintenant, elle peut avoir plusieurs aspects. On reste sur un tirage général. Pour certains, c'est un coup de foudre qui va peut-être vous faire un peu peur et qui va faire remonter des peurs. On les accueille. On les accueille en conscience. Ok, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Déjà, la prise de conscience, elle a libéré. Et après, comment dire, si c'est un coup de foudre, si c'est quelque chose qui était plutôt dur en amont, là, on va travailler justement pour aller libérer tout ça. Allez, je vais prendre une carte sur la tour. Je prends vraiment des cartes complémentaires avec ce tirage-là, mais là, il y a des cartes quand même qu'on a besoin. La tour, c'est l'enfant. L'enfant, il est jeune, il se projette. Il y a vraiment cette notion de « je me projette ». Vous voyez, là, devant un livre de contes de fées, il demande à grandir. Vous voyez, sous la carte, ça fait quoi la carte du 7 de Pentacle qui est juste en dessous? Il y a quelque chose qui est jeune ici, qui demande à grandir, et sur la tour, on a trouvé ça. Donc, il y a peut-être une nouvelle relation là qui vient vous percuter, hein, d'une manière assez intense et qui demande à grandir. Donc là, on voit que ça demande à grandir, ça ne va pas s'instaurer solide sur le mois de février parce qu'on voit qu'il y a des choses à travailler. Des fois, il y a souvent, très souvent, un effet miroir, hein, vous savez, dans les relations. Donc, c'est pas exclu que cette personne en face de vous ait aussi des choses à travailler. Donc, dans ce cas-là, on vit les choses en conscience, en transparence aussi. On n'hésite pas à communiquer avec l'autre. Voilà, moi, pour le moment, j'ai besoin qu'on y aille doucement ou ce genre de choses-là, vous voyez. Si on est en couple, on est en train de dépasser peut-être ici une épreuve, hein, et on est en train de prendre des décisions pour aller rééquilibrer ici, retrouver un petit peu ce feu intérieur, cette envie de dépassement là. Mais on est en train de sortir, hein. On est en train d'avancer, on est en train de retrouver une direction, un sens et de l'ancrage à travers tout ça, hein. On est en train de se remettre la tête à l'endroit et ça prend de venir encore libérer ce qui remonte en ce moment. Allez, une carte avec le tarot des archanges. Pour le mois de février, pour les Gémeaux. Le 5 d'Ariel, bah, on a un combo de 5, là c'est intéressant, on a le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui nous invite à sortir de notre grotte, qui nous invite à sortir de notre enfermement. Notre enfermement, là vous voyez, c'est ce qu'on a. On a beaucoup d'épées, dont le 3, le 5 et le 7, hein, les chiffres impairs d'ailleurs, ici qui nous parlent un petit peu d'enfermement mental, de peur et de blessure. Le 6 nous dit qu'on est en train d'en sortir, hein, on sort de ça. Mais là, le 5 de Pentacle nous dit il est temps, n'hésitez pas à vous ouvrir. Hein, ça peut demander un effort, une sortie de zone de confort, surtout si on a peur, mais il y a une notion de un pas à la fois, même si c'est un tout petit pas, allez vous ouvrir aux autres, sortez de votre grotte, hein, psychologique ou émotionnelle ou physique, si on s'est isolé aussi et qu'on voit plus personne dans son entourage, hein, il y a une notion ici de sortir un peu de la sécheresse, de la pauvreté émotionnelle et psychologique par rapport à ce qu'on a dans le tirage là. Et on nous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Oui, c'est ça, hein. Là aussi, il y a cette notion que si je sens que c'est trop lourd pour moi, s'il y a vraiment une grosse vague qui remonte, je le dis toujours, n'hésitez pas à vous accompagner de bons thérapeutes. Hein, des thérapeutes qui sont outillés, qui peuvent vous faire travailler en EFT, en EMDR, en hypnose, des soins énergétiques, de la médecine chinoise, et j'en passe. Aujourd'hui, on est très outillés. Voyez ce qui vous appelle. Hein, trouvez un bon thérapeute au cas où. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, j'ai une bonne adresse, une bonne personne à vous recommander, hein, qui travaille à distance en visio. Et d'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite pour juste vous dire, pour les personnes qui n'aiment pas faire en visio, avec le Covid, ils se sont rendus compte que les séances thérapeutiques en vision ont beaucoup plus d'effets, sont beaucoup plus effectives que en présentiel, parce qu'en visio, on est dans son environnement, on est chez soi, et on arrive beaucoup mieux à se libérer et à lâcher des choses que quand on est dans un canapé chez quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc n'hésitez pas à tester les séances en visio, vous allez voir, ça marche bien. Je ferme la parenthèse, mais il y a une notion ici de s'appuyer sur les autres, de s'ouvrir aux autres. Et si c'est par rapport à lâcher une charge psycho-émotionnelle ici, n'hésitez pas. Je suis Gémeaux, ça me parle. Justement, hier ou ce matin encore, je disais, il faut que je prenne rendez-vous avec ma thérapeute parce qu'il y a des choses sur lesquelles je n'arrive pas à travailler en conscience. Donc, on n'hésite pas. Et on vous dit de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Oui, on essaye de sortir du 5 d'épée. Vous voyez, le 5 de Pentacle vous dit les pensées négatives, le brouhaha mental, là, par rapport à des choses qu'on ressasse encore et qui alimentent les peurs. Vous voyez le schéma un peu pas bon. Et là, allez, on accueille, on libère. N'hésitez pas à écrire. L'écriture est très très thérapeutique. Une lettre, que ce soit à vous-même, à quelqu'un, à l'univers,
même si, ne cherchez pas avant d'écrire ce que vous allez écrire. Hein, c'est un peu de l'écriture automatique, vous prenez le papier, le stylo et vous écrivez. Même c'est dénué de sens, la première phrase n'a pas lien avec la deuxième. Le but, c'est pas d'écrire une lettre à quelqu'un qu'on va envoyer. Hein. On va pas envoyer la lettre. Hein. Après, ce qui peut être bon, c'est de la brûler pour purifier tout ça par le feu. Vous voyez, l'écriture, c'est très thérapeutique. Vous allez libérer des choses. Allez, une carte des anges de l'amour qui peut être transférée sur le sentimental, mais pas que. La lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ici, il y a une notion de revenir un petit peu à un état d'instant présent. La lune de miel, il y a une notion de douceur avec ce titre-là. Il y a une notion de revenir à l'instant présent et de profiter de l'instant présent, de couper avec ce mental. Et si on a quelque chose... Excusez-moi, j'ai loqué. Si on a quelque chose de beau là qui se présente, il y a une notion d'en profiter, de ne pas se priver là parce qu'on a des peurs. Même si c'est un pas à la fois, de ne pas se couper, de ne pas se fermer. Il y a vraiment cette notion-là, hein, de profiter de l'instant présent, de profiter de ce que l'on a devant soi. Et il y a beaucoup de douceur à travers cette carte-là, de bienveillance envers soi-même avant tout. Et je prends une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Hop. Et on a le nom. Alors là, ça peut être, selon la question que vous avez posée, ça peut être non, je ne vais pas répéter les mêmes schémas, donc c'est plutôt positif. Non, mon ex ne va pas revenir. Non, peu importe. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Là, du coup, je ne peux pas plus se développer parce que ça dépend de la formulation de votre phrase. Mais là, on a un non et ce non peut être très libérateur par rapport à votre évolution. Et là, c'est un grand oui que vous devez vous dire à vous-même. On a 3, 5 qui nous parlent de challenge ici. Mental, au niveau de l'énergie, du feu, de l'action. Et là, au niveau de sortir de sa grotte. Hein, vous voyez, on a 2 7 ici qui nous demandent aussi de la patience et de mettre en lumière ici avec l'ombre qui est au centre, de mettre en lumière la blessure qui peut probablement ici être une blessure de trahison. Pas que, mais cette d'épée, ça peut être ça. Hein, il y a vraiment une notion ici d'aller travailler grâce aux liens. Hein, il y a des personnes autour de vous qui peuvent venir vous aider déjà à vous libérer et qui peuvent venir appuyer sur le bouton. Voilà, hop, tu as telle blessure, regarde, il faut aller la dépasser. Donc on est vraiment sur un mois de guérison, les Gémeaux, et derrière forcément ça va évoluer. Donc là, il y a une nouvelle couche qui ressort pour vous. Vous verrez à quelle intensité. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Aussi et surtout, j'aime beaucoup avoir vos retours. Ça reste général, donc si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Je n'ai pas augmenté mes tarifs en 2024. Ça va toujours de 17 à 67 €. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je fais mon travail, je suis déclarée. Et vos interactions m'aident à me faire connaître. Voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne, il y a beaucoup de choses. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!